Dans Exode chapitre 20, verset 1 à 3, il est dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant deux points, je suis Jéhovah, ton Dieu, il y a virgule, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison des esclaves. Dans d'autres versions, dit de la maison de servitude. Ici, la maison des esclaves. Tu ne dois pas avoir d'autres dieux que moi. Donc, Dieu dit ici, il va s'adresser, il donne la loi à Moïse, ce qu'on appelle Moïse, Moussa, Moïse, dans d'autres religions dites révélées. Donc, Dieu va prononcer ces paroles par l'intermédiaire de Moïse, afin que Moïse puisse transmettre cela au peuple d'Israël, aux Hébreux, selon les Bibles classiques, qui étaient en esclavage en Égypte, sous la coupe, sous la fureur, sous la tyrannie de Pharaon. Donc Dieu dit ici, je suis Jéhovah, ton Dieu, virgule, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu ne dois pas avoir d'autres dieux que moi. Donc, premièrement, Dieu reconnaît ici qu'il y a d'autres dieux. Il affirme cela à Moïse, qu'il y a d'autres dieux, mais sauf que les autres dieux ne doivent point être acceptés, ne doivent point être adorés par le peuple d'Israël, excepté Yahvé, Jéhovah lui-même. Dans Exode, chapitre 15, verset 11, Bible du Semeur, il est dit, qui parmi tous les dieux, virgule, qui parmi tous les dieux, virgule, ça veut dire ici qu'on reconnaît l'existence d'autres dieux, d'autres divinités, des êtres supérieurs. Ô Éternel, qui est semblable à toi, virgule, et qui est comme toi, paré de sainteté et redoutable et digne de louange, opérant des prodiges. Point d'interrogation. Donc ça, c'est une sorte de cantique. La louange, ainsi de suite. Donc Moïse ici, en tout cas dans Exode chapitre 15, à partir du verset 11, ici dans la version du Semeur, il est dit ici que qui est semblable à Yahvé parmi les dieux, parmi la pluralité des autres dieux, qui peut se comparer à Dieu ici. C'est un point d'interrogation. Ce n'est pas une affirmation. Comprenez ici. Parce qu'aujourd'hui, on va vous apprendre à lire la Bible, on va vous apprendre à pénétrer les Écritures telles qu'elles ont été rédigées et non les Dieu m'a dit ou le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Bible annotée de Chaffney, il est dit ici de Chaffney, il est dit, qui est comme toi entre les dieux, virgule, éternel, point d'interrogation. Donc, dans d'autres versions, on vous montre ici qu'on reconnaît l'existence d'autres dieux. Mais ces dieux ici, en gros, ces dieux ici, n'ont rien à voir avec les idoles et statuettes. Parce qu'à un moment donné, dans les versions classiques, dans les Bibles classiques, dans d'autres passages, les dieux peuvent être considérés, en gros, les faux dieux vont être considérés comme la pierre, comme les statuettes que beaucoup de peuples vont fabriquer, ou bien tout simplement le peuple d'Israël va se donner à l'idolâtrie. Mais ici, on ne parle pas de ces dieux, donc qui font partie de, en gros, ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne voient pas. On peut prendre une statuette, comme ça, là, d'autres disent ça, c'est mon Dieu. Mais ce n'est pas de ce Dieu ici que Exode est en train de faire allusion. On parle des êtres, on parle des personnes qui sont, on va dire, vivantes, qui ont l'être et le mouvement, et ce sont des divinités. Dans Genèse, chapitre 6, au verset 1, dans Bible nouvelle, c'est-à-dire Nouvelle Bible en français courant, on vous apprend que vous pouvez lire dans n'importe quelle version, dans Genèse chapitre 6, verset 1, dans l'une seconde, dans d'autres versions, on dit lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles les firent naître, les fils de Dieu, dans d'autres versions, les habitants du ciel. Mais on va donc décortiquer le passage de Genèse chapitre 6, à partir du verset 1, dans Nouvelle Bible français courant. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre, et que les filles naquirent, virgule, les fils des dieux. Dans d'autres versions, c'est les fils de Dieu ou les fils du vrai Dieu, ou tout simplement les habitants du ciel. Mais dans cette version, il est dit les fils des dieux. Donc, on reconnaît l'existence des dieux, donc des personnes qui ont, on va dire, qui peuvent voir,
qui peuvent entendre, qui peuvent sentir. Ici, on ne parle pas des fils des statuettes, on ne parle pas des fils, la progéniture des idoles. Il faut comprendre cela, il faut pénétrer le mécanisme vibratoire des Écritures. Donc, on vous dit ici, les fils de Dieu constatèrent que ces filles étaient bien jolies. Et ils en choisirent pour les épouser. Il y a point ici. Bible Shoraki, les fils des Elohim. Les fils des Elohim. Ça veut dire qu'on vous dit dans ces versions qu'il y avait des dieux, donc des divinités, des Elohim, qui ont eu des enfants. Qui avaient des enfants. Et les enfants sont allés s'accoupler avec les filles les femmes sur terre. Ici, on va aller dans la phase 2. Donc, la première phase était, premièrement, avant de vous parler de la divinité, on va dire, de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Yoshua, Mashiach, ou pas, on va d'abord vous démontrer que Dieu lui-même, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, reconnaît l'existence des autres dieux, des autres divinités.